Salut à tous, je suis Petit Poney, membre de la TACT, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du budget de l'Airsoft. Tout à fait, donc nous voyons ça tout de suite après le générique. Donc avec Petit Poney, nous avons fait un bref listing du matériel à avoir pour commencer l'Airsoft. Donc toi, Petit Poney, t'en as eu à peu près pour combien? Pour 375 € environ. Et du coup, ça se compose de quoi? Alors déjà on va commencer par ce qui est obligatoire, forcément, la paire de lunettes. Là j'ai pris une MSA, je les ai déjà testées, j'en suis très content. Moi de même, c'était nos premières lunettes. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai que voilà. Au prix de 14,99 €. Bien. Après, ce que je conseille fortement, petite expérience, un masque grillagé. Parce que franchement, des fois ça fait un petit peu mal, on va dire, ça pique. Bah, Donc, disons que ça coûte moins cher un demi-masque que l'orthodontiste. Ouais, je pense. Voilà, ouais, je voilà. pense aussi, oui, j'ai déjà eu le cas pour moi-même. Donc du coup, j'ai pris un Miltech, 14,99 €. On vous met les photos en fond, vous en faites pas. Après, une paire de Rangers. Donc là, j'ai pris la référence, c'est des SWAT Boots à 49,99 €. Parce que moi, je pense que c'est quand même fortement conseillé pour les chevilles, pour éviter toute torsion, toute entorse, toute chose comme ça. Donc je pense que franchement, c'est pas du luxe. Et tout déchet qui est sur les terrains, clous, bouts de verre. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, une fois un copain a marché sur un clou, il était bien content d'avoir sa paire de Rangers, je pense. Hein. C'est clair. Après, on va passer à la réplique, hein, forcément, c'est mieux. Là, entre autres, j'ai pris une BW15 Compact au prix de 169,99 €. Donc après, je ne l'ai pas testé personnellement, je connais quelqu'un qui en a une, il n'est pas mécontent, donc voilà. Ensuite, un gilet Miltech, basique, dans les premiers prix, ce qui est pas trop mal que j'ai testé, qu'on a testé On d'ailleurs. a tous les deux testés, effectivement. Au prix de 49,99 €. Après, bon, ça c'est un petit peu du plus, mais bon, c'est toujours bien de l'avoir, une sangle Miltech au prix de 9,99 €. Mais c'est pas obligatoire, hein, ça c'est vous qui voyez. Autant donné que la réplique n'est pas très lourde, donc ça fait pas partie des indispensables. Hein. Surtout celle-ci, j'ai déjà eu en main, elle fait 2 kg à peu près, c'est Ouais, pas... ça doit être un truc comme ça, Ouais. ouais, tout à fait. Après, bah forcément, qui va avec la réplique dit billes. Donc là, j'ai pris des Tayokoba en 3000 billes en 0,25 à 14,99 €. Une batterie, forcément, 1600 mAh en 8,4 volts Swiss Arms à 29,90 Ça €. vous fait 3 bonnes journées d'airsoft sans problème, sans recharge, hein, je pense. Ouais, Enfin, on moi, va partir sur 2 pour être sûr. Ouais, mais pour être sûr, mais moi après- j'ai déjà fait 3 après, effectivement, mais 2, vous êtes 2 parties, enfin 2 journées d'airsoft, vous êtes assuré avec ces batteries-là. Après, ça dépend des joueurs, de la partie, du Ça dépend de monde, de l'utilisation. combien la personne tire de billes. Mais en moyenne 2 parties. Moi, à je peu pense près. que c'est pas trop mal. Ouais. Et pour finir, forcément, le chargeur de batterie à 19,99 €. Voilà. Alors moi j'en ai eu c'est assez ténu dans les résultats. On s'est pas concerté avant, on tient à Ah oui. signaler. On a tout pris sur le catalogue de Krapahut. Donc moi j'ai un pack intégral M4-8 Full Metal Classic Army. J'ai choisi cette réplique pour justement le côté full metal et le côté résistance de cette réplique. Ce pack se compose d'une batterie, d'un chargeur de batterie, d'une paire de lunettes, une housse, très important, car mine de rien, se balader avec le carton de la réplique, avec la réplique bien dans l'évidence, bien dessinée sur le carton, même si vous vous baladez dans la rue avec ça, je vous le conseille pas. Donc une petite housse, ça fait pas de mal pour le prix que ça coûte. Donc des billes, donc vous avez 1000 billes déjà dans le pack. J'ai rajouté donc des billes, des BO Manufacture calibre 5,95, donc très bien pour le canon de précision malgré que cette réplique n'en possède pas, à 9 €, donc ça vous fera 2000 billes à quelque chose près, ce sera largement suffisant je pense pour une journée d'airsoft. Largement. Malgré qu'au début on est un peu tenté sur la queue de détente, mais bon, Au début, on ça s'excite un peu. Au début, ça part vite. Hein, Oui, exactement. Mais on se calme un petit peu après On par la se- suite. on se calme très vite. Il n'y a pas de problème. J'ai ajouté un stalker, ce qu'on appelle un stalker, donc un demi-masque Miltech comme toi à 14,99, et donc la paire de Rangers donc à 49,99 sur les mêmes références. Donc on est à 374,97 €. Donc c'est des résultats assez ténus. Après, vous pouvez avoir moins cher, par exemple pour des répliques de fusils à pompe, des Springs. Je pense au Frenchy SAS en modèle court qui doit être à 75 € chez Krapahut, je crois. Je sais pas du tout. Vous jumelez ceci avec une paire de lunettes, donc les MSA et un demi-masque. Vous en avez pour 130 €. Après, c'est pas que de commencement, on peut dire.
c'est plus orienté pour si vous l'airsoft vous plaît, que vous désirez comment dire, perpétuer ce loisir dans votre temps. Continuer plus longtemps, exactement. Enfin, découvrir de plus en Donc plus. c'est ce genre de choses, vous ne saurez pas les remplacer au bout de 3 mois d'utilisation. Et c'est ce côté que tous les deux on a choisi, d'après ce que je vois sur nos fiches. Donc après, quand je vois pour ta réplique, après, si vous désirez changer d'épée, ce sera canon, pop-up, op-up. Ouais, voilà, ce petit trio-là. Après, ça sera des accessoires en plus, tout ce qui va être poignée, chargeur supplémentaire. Exactement. Pourquoi pas une petite red dot ou un petit viseur laser. Plus tard, pourquoi pas une petite lampe. Après, moi personnellement, je sais que sur cette réplique-là, j'irai pas non plus investir beaucoup dedans, puisque je la garderai pas non plus très longtemps, puisque ça fait déjà 3 fois que je change de réplique longue. Oui, 3 fois, c'est ça. Ça va vite. En 1 an à peu près de temps, donc bon, moi je garde pas trop les choses. Le PA c'est pareil, ça fait déjà mon 3e. Enfin bon, moi j'aime bien renouveler, moi j'aime bien quand c'est neuf, enfin voilà, mais. C'est la maladie du airsofter, on a bien changé quoi. Mais tous ces deux répliques-là sont fournis avec des chargeurs 300 billes. Donc un chargeur 300 billes, généralement sur une partie style deathmatch, c'est amplement suffisant, une dizaine de minutes. Enfin, comme je vous ai dit au début, on est souvent tenté à tirer en full auto. Mais après aussi un chargeur supplémentaire en 300 billes chez Crapahut. Nous, je me rappelle, on en avait acheté. 10 €, je crois. Ouais, c'est ça. Après, au début, vous pouvez en acheter un, quoi. Allez, 2 même pour dire. Mais franchement, n'en achetez pas plus, parce qu'après, vous imaginez, 3 chargeurs, c'est 900 billes. 900 billes, c'est juste énorme. Franchement, nous aujourd'hui, on en utilise combien par ça jour? Les parties. Après, moi, je suis pas plus à peu près 300 billes par jour, quoi. Ouais, je suis à peu près pareil. Je suis à 300-400. Franchement, c'est. Mais au début, c'est sûr, on est toujours tenté de tirer un peu plus, mais vous allez voir, vous allez très vite vous rationaliser au niveau des tirs, parce que parfois, il vaut mieux un bon semi bien cadré qu'un full mal utilisé. Donc, vous allez voir dans le temps, même vos chargeurs, vos skills les changer. Pour des 120 billes parce que ça vous sera amplement suffisant, et puis vous aurez le côté justement le côté du Bibi Loaderman qui se balade avec son chargeur high cap, parce que comme les chargeurs high cap c'est juste une réserve avec un ressort que vous avez juste à mettre sous tension pour que les billes montent, et vous entendez à chaque fois de vos pas les billes s'entrechoquer, c'est assez désagréable, mais c'est agréable pour les autres en face, par contre. C'est agréable pour les autres en face pour vous repérer. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, vous avez une puissance de feu qui est nettement supérieure parfois à celui qui est en face. Hein. Mais, d'accord. Mais ce genre d'outils, c'est le genre de choses que vous changerez en premier temps. Après, moi, je sais que sur cette style de réplique, vous changerez peut-être la batterie. Vous passerez peut-être en LiPo 7.4. Je ne l'ai pas conseillé au début, car les LiPo, c'est quelque chose d'assez contraignant au niveau de la charge. Il vous faut un déchargeur de batterie que je vous conseille d'acheter si vous continuez l'airsoft. Moi personnellement j'ai un IMAX B6 A1, c'est un Rolls-Royce de déchargeur de batterie. Ouais, on peut dire ça, de toute façon j'ai le même. Ouais. Donc, ça fait de l'IMAX, de la LiPo, de la LiPo-Life, ça fait tous les types de batteries qu'on utilise dans l'airsoft. Parce que la LiPo doit être chargée tout le temps, constamment, et ne doit pas être en sous-tension car ça risque d'abîmer la batterie. Et les LiPo sont, malgré que ça puisse faire peur, mon discours, ça peut facilement prendre feu si c'est mal, comment dire, entretenu, ouais. utilisé, exactement. Donc je vous conseille après fortement d'acheter un chargeur, un IMAX, un IMAX B6 ou un IMAX B6A1. C'est ce qui se fait le mieux sur le marché. Après, moi pour les débutants, la LiPo je la conseille pas. À moins qu'après vous êtes débutant dans l'airsoft, mais que vous avez déjà fait du modélisme ou des choses comme ça, vous connaissez forcément. Mais pour quelqu'un qui débute vraiment, la LiPo je la conseille pas. Attendez un petit peu, renseignez-vous, essayez de demander si vous êtes dans une asso les retours qu'ils ont, avantages, inconvénients. Et là à ce moment-là vous verrez, vous ferez votre propre avis sur la batterie LiPo. Exactement. Après si vous continuez dans l'airsoft, on conseillera d'acheter une tenue. Oui. C'est mieux, disons que c'est pas obligatoire, c'est plus pour le côté camouflage bien sûr de la chose. Par exemple dans une forêt on peut vous conseiller quoi? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Un Keltec Mandrake, on peut vous conseiller... Après en moins cher, qu'est-ce qu'il y a? En moins cher, c'est quoi? Alors la mienne que j'ai acheté en moins cher, que vous avez vu dans ma vidéo de présentation mon loadout, c'est un CE que j'ai acheté dans un surplus militaire, même vous allez à Decathlon ou dans ce genre de choses, à Carrefour, dans les rayons de chasse. Je pense que vous en tirez vraiment pas pour pas trop cher.
Je pense que pour une quarantaine d'euros, vous avez votre tenue. Ouais. Après, oui, donc un surplus militaire, ça peut être la solution si vous en avez un près de chez vous. Après, nous, ce qu'on porte, c'est des Cryptek Typhon pour moi et un Highlander pour toi de génération 2. Donc avec les renforts au coude, et les renforts aux genoux pour les pantalons. Ça, c'est des tenues. Après, c'est de l'investissement, c'est sûr, mais c'est plus si vous êtes vraiment sur le côté comment dire, roleplay du jeu, et puis voilà, sur le côté d'avoir une tenue pour à peu près tous les types, quoi. Exactement, qui soit multi-standard, que ce soit pour le CQB, donc pour les combats en bâtiment et pour la forêt. Mais après, ce sera des achats vraiment supplémentaires si vous continuez dans ce loisir. Pareil, nous n'avons pas inclus les PA dans nos listes chacun, je vois, parce que c'est surtout utilisé en CQB. En forêt, c'est pas ce que vous utilisez le plus, pour être honnête. C'est clair. Après, c'est un bon PA. Comme je l'ai dit sur pareil, ma vidéo de présentation de PA que je vous conseille d'aller voir. Je partirais sur un Glock. Un Glock, ça fait partie des bases. Je pense que la réputation n'est plus à faire, donc non, un Glock, ouais, c'est bien. Un Glock, un style M9 Beretta. Vous avez toutes ces plateformes-là, comme les M4 qui sont très populaires, très courtisées, que vous pouvez trouver à pas cher. Chacun de nous deux, j'ai toujours mon Glock GeForce T3. Toi, je ne l'ai plus. Tu ne l'as plus. Et je l'ai vendu, mon génération 4. Mais non, franchement, j'en étais très content. Et non, j'avais rien à redire dessus. Ça reste des bons produits. Moi, j'ai pas inclus de gilet, sachant que pour moi, genre 300 bis, ça reste facile à transporter et que ça peut être amplement suffisant. Je n'ai pas inclus. Toi, tu l'as inclus, c'est très bien. Voilà. Alors, toi, t'as une housse, t'as une réplique full metal, machin. Moi, pour sa résistance, pour son réalisme et tout ça. Mais j'ai un gilet, parce que toi, tes chargeurs supplémentaires. Alors, dis-moi où tu veux les mettre. Mes chargeurs supplémentaires, effectivement, après, on a toujours des poches dans les pantalons, j'ai envie de me dire. Mais c'est vrai que moi j'ai privilégié le full metal. C'est pas forcément. Enfin, si, ça peut être un gage de qualité par rapport aux répliques à quelques parties en plastique. Mais après, c'est un parti pris. Soit vous mettez un peu plus d'argent dans une réplique full metal et que ça dure un peu plus longtemps. Soit vous commencez l'airsoft avec une réplique entre guillemets cheap. Les chips, ce sont des modèles à pas cher. Ce sont les entrées de gamme généralement. Les entrées de gamme, ouais. Exactement, malgré que les répliques cheap sont meilleures de jour en jour aujourd'hui. Maintenant, ça fait beaucoup de concurrence aux répliques, on va dire entre guillemets de luxe. Bah, c'est clair, parce que là, on va comparer, j'ai pas d'idée en tête, mais une réplique cheap, on va dire à 170 € contre la BO, contre la BW15. Franchement, comme on connaît celui qui en a une, franchement, ça fait quoi, 1 an qu'il l'a il a pas eu de soucis dessus, il en est a priori content. Ouais, c'est le bas de gamme de chez BW15, mais après, c'est sûr, ce sont des pièces moins résistantes. Il y a quelques pièces qui cassent, ça reste du plastique, donc si ça tombe parfois de sa hauteur, ça peut casser facilement par rapport au métal. Après, c'est un parti pris, c'est le poids, c'est le réalisme du poids réel, entre guillemets, de l'arme. C'est très rare qu'on y approche, mais c'est un point de vue, c'est une opinion. Oui, et puis bon, après chacun fait ce qu'il veut. Si quelqu'un préfère plus le côté un petit peu plastique, moins lourd, on va dire. Pour le côté mobile. Voilà, c'est son choix. Si toi, par exemple, tu préfères le full metal, c'est mon choix. C'est vrai que c'est mon choix. J'ai eu que des répliques full metal pour l'instant. Pour l'instant. Futur achat bientôt. Vous verrez sûrement la review de la vidéo. Ce sera notre prochaine vidéo. Exactement, ce sera une LT 595 de chez BO Manufacture en partenariat avec le Nex, qui est un corps en polymère. Tout à fait. Mais comme je dis souvent et comme on dit souvent dans le milieu de l'airsoft, parfois vaut mieux un bon plastique qu'un mauvais alliage de métal. C'est clair. Car vous verrez, parfois ça peut casser aussi facilement, ça se raye. La peinture vieillit très 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 mal, ça s'écaille assez facilement. Oui, des fois, oui. C'est vrai que c'est pas forcément judicieux de choisir le métal. Exactement. Après, ça dépend de la réplique. Ça dépend de tout. Enfin voilà, donc notre vidéo touche à sa fin. Donc voilà, je compte à peu près. On a 24 centimes près, on est exactement sur le même résultat. Mais je suis moins cher. Tu es moins cher parce que tu as un gilet, exactement, mais moi j'ai une réplique full metal, on choisit son camp. On choisit son camp. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier.
Je vous invite à liker la page Facebook, à mettre un petit pouce vert sur la vidéo YouTube si vous avez aimé ou un petit pouce rouge. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, nous avons choisi nos produits uniquement sur le catalogue de chez Crapahut. Très bon magasin, que c'est notre sponsor officiel entre guillemets, enfin qui nous fournit le plus de matériel. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, on en est très content. C'est clair. Ce sont des très bons professionnels, enfin pour moi, hein, ce sont des voilà. Après, ces choix ont été faits en fonction de nos expériences personnelles, à chacun, Oui. sur ce qui est pour nous indispensable. Hein. Notre parole n'est pas évangile. Ce Hein. qu'on a pu tester aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même où on a eu des retours, par exemple le Exactement. gilet, les lunettes, le masque, Voilà, ce sont la réplique pour voilà, la... 75% à 80%, ce sont des objets qu'on a déjà, enfin des objets de l'équipement qu'on a déjà utilisés. ou déjà beaucoup entendu parler, ou Exactement. avec beaucoup de retours, donc voilà. Donc voilà, donc ce n'est qu'un avis personnel. Hein. Vous choisissez de l'interpréter d'une bonne façon ou du non. Hein. Vous êtes pas obligé de l'acquérir. Hein. Vous pouvez le rejeter. Hein. Et donc voilà, on vous dit salut. Puis prochaine vidéo, ce sera sûrement ton loadout. Peut-être, on verra. Peut-être, on verra. Et après, ce sera la review du LT595. Hein. Ça arrive très bientôt. Et Voilà. on vous dit à plus pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas surtout à vous inscrire sur notre forum si vous voulez nous rejoindre en partie. On vous met tous les liens en description, les screenshots, etc. dans la vidéo, vous en faites pas. Et puis on vous dit à bientôt, puis à plus. Salut, à bientôt. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, de pratiquer un airsoft responsable. Salut à tous.